Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant bien comment faire une barre de vie pour le joueur. Et bien donc pour cela vous aurez besoin d'ajouter un screen GUI dans le starter GUI ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ça sera grâce à ça qu'on pourra du coup justement créer des images 2D, donc des UI, User Interface, dans l'écran du joueur. Du coup on va ajouter un Canva Group. Pourquoi faire ça? En fait c'est que tous les UI, les objets 2D qui seront dans le Canva Group vont automatiquement recevoir les mêmes contraintes de leurs parents, donc autrement dit leur Canva Group. Donc imagine par exemple que je modifie avec une contrainte justement un bout du Canva Group. Du coup tous les UI auront aussi un bout qui seront en moins. Donc voilà pourquoi c'est important. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir commencer à faire la taille de ma barre. Et je vais aller dans test, pareil, juste comme ça va s'adapter en même temps. Je vais aller dans size et je vais mettre les deux valeurs x et y, donc leur scale à 0. Ici 0, 0. Ensuite je reprends ici, voilà. Donc moi je vais la prendre. Je vais mettre la barre à peu près, juste faire un truc, c'est que dans le screen GUI, je vais enlever une propriété. Donc ici, screen inset core UI ici, je vais faire none. Comme ça en fait, je vais pouvoir traverser justement la zone protégée. J'ai ajouté une frame, je vais la renommer et du coup je vais mettre health bar. Autrement dit, la barre de santé. Je vais faire background color, je vais modifier, je vais mettre plutôt en vert et je vais aussi modifier du coup sa taille. Donc size ici, même principe. Du coup je vais mettre 1 en X et 1 en Y. Donc normalement, si vous avez déjà vu l'épisode concernant l'introduction des UI, vous saurez pourquoi est-ce que je fais ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Scale va s'adapter par rapport à son parent, et le parent, c'est le Canva Group. Donc du coup, ça va s'adapter par rapport à la taille du Canva Group. Du coup, ça fait automatiquement. Ce qu'on va faire ensuite, c'est très simple, c'est qu'on va du coup utiliser une UI constraint, qui s'appelle en fait UI corner. Donc le UI corner, c'est fait pour du coup arrondir un peu les bouts de la frame. Donc là, on l'a fait, donc c'est plutôt stylé. Je vais quand même un peu agrandir un peu la taille de la frame quand même. Ensuite, on va ajouter du coup un text label de la Canva Group ici. Je vais le renommer HP text. On va aussi modifier sa taille, donc la taille de la frame en fait que contient le text label. Donc X et Y on va modifier, offset 0 ici, 0 ici, 1 ici et 1 ici. Ensuite du coup le background transparency je vais aussi modifier parce que du coup sinon je vois plus ma barre, donc je peux mettre 1 ici. Et je vais cocher une des propriétés, ça va agrandir le texte par rapport à la taille. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que du coup je vais ajouter un local script dans le Canva Group, faire une propriété du coup pour le joueur, donc local player égale à game.players.local player. On pourra du coup récupérer les PV du joueur grâce à l'humanoid du joueur qui se trouve dans le caractère. Donc local humanoid égale à player.caractère de class humanoid. Je vais faire aussi une variable pour du coup le Canva Group, donc local canvas group script.parent. Ensuite, local health bar égale du coup à Canva Group.health bar. Et on va essayer de faire une variable pour du coup le HP text. Donc HP text égale à Canva Group.HP text. Donc là, on a un peu la base du script. Ce qu'on va faire ensuite, c'est très simple. On va faire humanoid de get property changer signal. Donc lorsque justement la propriété health va être modifiée, eh bien, on va connecter à une fonction qui va remettre à jour ce qu'on va afficher comme PV du joueur. Donc on va d'abord commencer à changer le HP text. Donc HP text, vu que c'est la propriété du texte, égale à donc HP, un espace ici, point, pour séparer les types de valeurs, humanoid.health, point, ici du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire slash 100, parce que les PV du joueur sont sur 100. Ensuite du coup ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va aller du coup modifier la taille de la barre, donc du coup on va faire health bar.size égale à udim2. Alors en fait, la taille d'un UI se définit par udim2. Donc il y a trois types en fait donc du coup de udim, donc new, from scale et from offset. Donc je pense que vous avez compris, hein. New c'est du coup pour définir donc les quatre valeurs, donc le x donc en scale offset et le y en scale offset aussi. Ou alors directement from scale pour directement donner les valeurs en scale, ou alors from offset pour directement donner les valeurs en offset. Du coup on va faire point from scale. Donc ici du coup la taille en x ça va se définir par rapport en fait au ratio des PV qu'il y a. Par exemple, imagine que j'ai tous mes PV, donc du coup 100 sur 100. Ça va être égal à 1. Et donc si x est égal à 1, imagine par exemple que je fais 50 PV sur 100. Du coup ça fait 0,5 sur x, et du coup ça sera la moitié. Du coup la taille de la barre aura la moitié en fait. D'ailleurs je vais peut-être modifier le fond du Canva Group, je vais plutôt mettre en rouge, comme ça. Donc from scale du coup le ratio en fait, du coup il y aura un ratio. Du coup je vais faire local ratio égale du coup à humanoid.health sur 100. Et donc ici du coup on va juste remettre à jour le ratio. Le ratio égale du coup égal à humanoid.health sur 100. Du coup je vais mettre ratio. Et ensuite en y, du coup ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre 1. Parce que je vais pas modifier la taille de y. 1 et y ça sera toujours la même chose. Pour la barre. Donc on a ça. Et juste mettre hp text.text au départ. À peu près la même chose. Enfin, on va juste mettre la même chose même. Comme ça en fait, ça va juste mettre directement dès le début les PV.
parce que sinon ça va pas le mettre, et ça va pas modifier le texte. Donc là c'est bon, c'est le cas. Je vois bien qu'il y a écrit HP de point égal à 100 sur 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc côté serveur, donc aller dans Super Dash, dans le menu du Super Dash. Ici du coup je vais chercher la propriété health, et par exemple je vais mettre 30. Je vais revenir côté client. Donc là, vous voyez que du coup, la barre, elle prend la bonne taille, etc. Sauf qu'il y a un nombre qui est extrêmement long, donc une valeur décimale. Alors en fait, ça c'est dû à mon script donc automatique qui se font, donc health, qui va en fait augmenter les PV. Sauf que ça augmente par rapport à des nombres décimaux, parce que vous voyez bien que ça se multiplie par des nombres, etc. Donc c'est un peu chiant, hein, mais j'aimerais bien modifier ça. Ce serait cool. Et c'est ce qu'on va faire. Dans le script, donc je vais arrondir la valeur qui est affichée donc, par rapport au PV de l'humanwin pour qu'on soit tranquille. Du coup, je vais faire mat.sale ou alors mat.floor. Donc floor, lui, ça sera du coup par excès. Donc ça va arrondir la valeur par excès. Donc point floor, je vais plutôt mettre point fort. Et je vais prendre menu.health ici et le mettre ici. Voilà. On va jouer et vous allez voir que cette fois-ci par contre, du coup je suis tranquille. Il n'y a plus de problème par rapport à ça. Je vais ici, dans Super Dash, cherche humanoid, la propriété health, donc je vais tout mettre 20 cette fois-ci. Il faut bien que ça arrondit bien la valeur et que ça met un nombre entier. Donc là vous allez me dire, ah mince, on voit du coup la double barre. Alors, il y a un épisode que j'ai fait du coup pour montrer comment on fait pour désactiver justement la notre barre en haut à droite. Il me semble qu'il y a un petit onglet en haut à droite ici, là, par là. Sinon, c'est cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors dans le serveur Discord. Le lien est dans la description. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.